Le 4 août 1984, à l'occasion du premier anniversaire de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara, président de la République de Haute-Volta, faisait une annonce qui étonne plus d'un voltaïque. Le pays s'appellera désormais Burkina Faso, ses habitants des Burkinabés, avec aussi le changement du drapeau, des armoiries et de l'hymne national. Le professeur Basile Guissou était à l'époque le ministre des Relations extérieures et de la coopération, troisième personnalité de l'État. La Haute-Volta, c'est un nom colonial. C'est un choix. Les trois Volta, c'est les Portugais, c'est les Français qui ont baptisé notre pays. Mais Burkina Faso, c'est un produit local, c'est un produit national, ce que je disais tantôt. C'est parce que nous avions un esprit national, une nation qui a son identité, que nous avons pu trouver cet ensemble de quatre éléments-là, constitutifs de cette nation qui, à travers ses dénominations, faisait un pas qualitatif dans la consolidation de son identité politique, aussi bien sur le plan sous-régional que sur le plan mondial. À l'époque où d'autres se battaient pour garder les noms coloniaux, ça aussi il faut le préciser. Des pays se battaient pour garder leurs noms coloniaux. Il y en a même qui s'étaient battus pour être des départements français. Il ne faut pas oublier ça. Donc il y avait un combat. C'était une lutte. C'est l'aboutissement d'un combat idéologique et politique. Donc vraiment le défendre à l'extérieur n'était pas pour nous... c'était même un devoir militant, de montrer que nous avons effectivement rompu avec un héritage dont nous n'étions pas fiers. Nous ne sommes pas fiers d'être la Haute-Volta, c'est pas vrai. J'ai relevé les quelques imperfections qu'il y avait dans le texte. La Fière Volta, par exemple, c'est pas ça, c'était Fière Volta. C'est l'hymne, le disanier, c'est l'hymne de la victoire. C'est pas le chant de la victoire. Voilà. Moi, ce dont je me rappelle assez clairement, c'est surtout l'hymne. Les dernières strophes de l'hymne qui chantent, qui dit que le peuple burkinabé en unisson avec tous les peuples du monde célèbre dorénavant la libération, la liberté et condamne la fin de la domination de l'homme par l'homme. Et ça, c'est de la main de Sankara, c'est-à-dire qu'il l'a écrit. Je l'ai vu l'écrire pour le proposer. Donc ça, quand même, c'est ça qui me reste en tête. Et à l'époque, il avait une guitare, il composait la musique avec je crois que des Coréens, des musiciens coréens, sur sa table à manger, dans la salle à manger, au palais de la présidence. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire vraiment qui a proposé les couleurs, mais en tout cas, quand le drapeau a été présenté, je ne me souviens pas qu'il y ait eu une discussion là-dessus. C'est comme le choix du nom du citoyen, le burkinabé, comme le nom de l'hymne, le ditanier, qui était choisi dans la langue d'une des plus petites communautés linguistiques du Burkina, pour montrer que toutes les communautés étaient à l'honneur. Et on s'appuie sur la plus petite pour donner le nom, l'hymne de la victoire, en Lobiri. Je pense que ça, c'était ingénieux. Ça n'a pas fait l'objet de discussion, puisque Burkina Faso, c'était une composition Moré et Djoula. Burkinabé, c'est une composition Poulard, Fulfulde. Et le ditanier, c'est du Lobiri. Ça donne un peu l'image de la nation burkinabé, parce que je suis de ceux qui pensent que notre pays peut se vanter d'avoir constitué, au fil de son histoire, un esprit national. Quand on a dit que le citoyen s'appelle le Burkinabé, mais Léopold Sédar Senghor a réagi en écrivant
au président du Faso pour dire qu'il n'est pas d'accord, qu'on a écorché la langue française, que c'est burkinais et burkinaise. À l'époque, c'est le secrétariat général de CDR qui lui a fait une réponse il a dû mourir sans l'oublier, pour lui dire que nous ne prenons pas des ordres à Paris. Et nous ne sommes pas des Français. Nous ne cherchons pas à parler la langue de Molière mieux que Molière lui-même. Non, nous choisissons de dire que c'est un mot invariable. Le citoyen de notre pays s'appelle burkinabé. La femme, l'homme, l'enfant, même chose. Il n'y a pas de masculin, féminin dedans. Et ça, c'est nous qui décidons. On ne paye pas de tribut à la langue française pour ça. Voilà. On a commencé par le président Houphouët-Boigny. Moi, j'allais le voir souvent en tant que ministre des Affaires étrangères. Et il n'a jamais voulu prononcer Burkina Faso. Il disait votre affaire Burkina Faso, quoi là, Burkina Faso, des choses comme ça. Avec l'air de... Si. Ça a commencé par notre voisin immédiat, avec lequel nous avions des rapports moins conflictuels qu'il ne paraissait. Autant le voltaïque était un demi-homme aux yeux de certains, autant le burkinabé était admiré. Et jusqu'à ce jour, nous héritons de ça. Nous vivons avec cet héritage-là. Très peu de gens à l'extérieur vous diront que nous devons redevenir des voltaïques. Je n'en ai jamais entendu. Au contraire, chaque fois, les gens disent « Ah, effectivement, vous répondez à votre nom d'homme intègre ». Le voltaïque soumis à la volonté du colonisateur français, qui en a fait la chair à canon en 1914 pendant la guerre avec l'Allemagne, en 1939-45, qui a supprimé le pays en 1932, reconstitué en 1947, c'était fini. Il faut mettre fin à ça. C'est-à-dire que nous ne sommes plus l'instrument de quelqu'un, ni d'un pays. La France n'avait plus d'ordre à nous donner. Moi qui vous parle, j'ai signé les accords de coopération Burkina-France le 4 février 1984 en tant que ministre des Relations extérieures et de la coopération. C'est écrit dans ces accords-là que c'est sur un pied d'égalité que le Burkina Faso et la France décident de coopérer. Et on décrit maintenant les domaines. Donc, pour nous, c'était l'évidence qu'il y avait une rupture. Et je suis celui qui a dit à mon collègue français, Christian Nucci, écoutez, maintenant la coopération Burkina-France ne passe pas par Abidjan ou Yamoussoukro. Ne perdez pas votre temps. Si vous voulez nous parler, vous venez nous parler. Ne passez pas par quelqu'un. Nous aussi, si on veut vous parler, on ne passera pas par quelqu'un. On ne nous sous-traite plus. Voilà. Donc c'était important. À l'époque, toutes les lettres étaient recto verso. Donc les papiers en tête aussi, les stocks. Parce qu'il y a des services qui avaient commandé pour plusieurs années de stocks. Les ordres de mission. Vous parlez de l'ordre de mission, effectivement. Je me rappelle, si vous rentrez sur mon site, vous allez voir un ordre de mission de 1984, de décembre 1984, c'était Haute-Volta. C'était signé, paradoxalement, c'était signé Basile Guissou et Blaise Compaoré. Parce que Thomas Sankara était en mission et c'est Blaise qui assurait l'intérim. Cet ordre de mission-là, il est signé par le ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État à la présidence chargé de l'intérim, Blaise Compaoré. Voilà. Donc, c'était un simple souci d'économie. On ne pouvait pas mettre ces papiers-là au feu et puis recommander encore. Surtout que vous savez très bien que les dotations budgétaires ont été réduites au strict minimum. Le 4 août 1983, c'est aussi un changement politique violent qui a conduit le pays à changer ce dont on parle en 84, le 4 août 1984, un an après donc la réalisation de la révolution démocratique et populaire. C'est les transformations révolutionnaires qui induisaient, qui impliquaient ces changements-là. Donc, nous avons une histoire. Et il en est ainsi jusqu'à nos jours.
il ne faut pas chercher à occulter ou diminuer ou dévaloriser ou sous-estimer une étape. Non. Un peuple, une nation, un pays se construit avec ses hauts et ses bas, avec son histoire dans son entièreté. Voilà ce que je pense. Que le 4 août 83 comme le 4 août 84 sont des dates à marquer d'une pierre blanche dans l'écriture de l'histoire de notre pays. Et on ne peut rien occulter. Parce qu'une histoire, l'histoire politique de tous les pays, il y a du positif, il y a du négatif. Il faut l'assumer, sans complexe. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.